Salut. Euh, dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question de Ousmane. Ousmane, qui m'a demandé, en fait, il m'a dit, Monsieur Patel, j'ai 1 million que je veux pouvoir investir. Et donc, j'ai des propositions dans le domaine immobilier et en même temps, je suis tenté d'investir en bourse. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, Ousmane, c'est une très belle question à laquelle je vais répondre. Je ne donnerai pas une réponse toute faite, mais je vais faire quelques similitudes entre les deux domaines, d'accord, entre les deux secteurs d'investissement. Alors, je vais aborder 4 aspects qui, pour moi, à mon sens, permettent de déduire naturellement que la bourse est beaucoup plus intéressante, plus rentable que l'immobilier. Premièrement, en matière de rapidité des ventes en cas de chute. Alors, lorsque, par exemple, vous achetez un terrain, d'accord, vous investissez dans l'immobilier et normalement, on dit que le terrain prend de la valeur avec le temps, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé. On a connu des gens qui ont vendu des terrains à bas prix, à un prix beaucoup plus bas que le prix d'achat. D'accord? Et donc, lorsque, par exemple, vous achetez un terrain et le prix baisse, vous aurez beaucoup plus de mal à trouver des preneurs. D'accord? La rapidité pour pouvoir vendre votre terrain sera beaucoup plus élevée. D'accord? Parce que personne ne veut acheter à un prix. Enfin, personne ne veut acheter à un prix dérisoire. Enfin, on veut acheter à un prix dérisoire. Mais lorsque le prix de votre immobilier baisse, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir vous en débarrasser. Et quand vous arrivez même à vous en débarrasser, le problème c'est que les gens vont brader, vous risquez de brader même votre terrain, votre bien immobilier. Pourquoi? Parce que le prix a chuté. D'accord? Par exemple, quelque chose qui peut faire chuter le prix, c'est quand il y a par exemple une catastrophe naturelle, un conflit sociopolitique dans le pays où beaucoup fuient. C'est un exemple très simple où lorsque votre localité est inondée, se transforme en bas-fond, et bien, vous ne pouvez pas vendre beaucoup plus rapidement. Alors que lorsqu'on prend un titre boursier, lorsque le titre boursier chute, vous pouvez rapidement trouver un preneur pour vendre, céder vos titres et acheter d'autres titres. D'accord? Donc, en matière de rapidité, en cas de déclin, la bourse vient en tête. La bourse est beaucoup plus intéressante que l'immobilier. Deuxièmement, en termes de diversification, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de diversification en immobilier. Vous achetez un terrain, c'est un terrain. Vous achetez une maison, c'est une maison. Vous achetez quoi encore? C'est une chose, c'est seule chose. Alors qu'en bourse, vous pouvez diversifier. Vous pouvez acheter plusieurs entreprises et dans plusieurs domaines. Vous pouvez par exemple acheter les valeurs technologiques. Vous pouvez acheter le secteur financier, les entreprises du secteur financier. Vous pouvez investir dans le transport, dans l'agroalimentaire. Vous pouvez investir dans beaucoup de domaines. Donc, vous pouvez diversifier votre investissement. Alors que dans l'immobilier, ce n'est pas possible. Lorsque vous achetez une seule chose, vous l'achetez et puis c'est fini. Troisième caractéristique ou troisième point que je vais aborder, c'est le fait de levier. Et bien, c'est là où l'immobilier vient en tête par rapport à la bourse. Parce que vous avez l'effet de levier, vous pouvez emprunter pour pouvoir acheter un bien immobilier à la banque. Évidemment, il faut pouvoir échelonner son paiement sur un temps relativement long. D'accord? Et il ne faut pas payer au-delà de sa capacité à pouvoir rembourser. Tout ça, je vais revenir dessus dans une autre vidéo. Mais mon point, c'est ceci. En termes d'effet de levier, l'immobilier vient en tête parce que vous pouvez emprunter pour pouvoir acheter. D'accord? Alors que l'effet de levier n'est pas forcément une réalité en matière d'investissement boursier. OK? Alors, le problème, c'est que lorsque vous prenez un levier élevé, c'est-à-dire lorsque vous empruntez un montant élevé pour acheter votre bien immobilier et que le prix du bien immobilier chute pour plusieurs raisons, vous avez perdu de l'argent. D'accord? Vous avez perdu de l'argent. Et donc, l'effet de levier a ses limites. Le levier a ses limites. Le temps de retour sur investissement peut être aussi élevé parce que lorsque le prix du bien chute, qu'est-ce qui se passe? Ça peut remonter avec le temps.
Mais ça va prendre du temps pour que vous puissiez rentrer dans votre investissement. Et rien ne prouve que, par exemple, lorsque vous louez votre maison à quelqu'un, rien ne prouve que la personne va entretenir. On a connu, par exemple, des maisons où on a loué à des locataires et puis le locataire a embauché toute sa famille dans la chambre. D'accord? On a connu beaucoup ont connu des cas, par exemple, où ils ont loué en partant, le locataire a détruit tout ce qu'ils avaient dans la chambre, a détruit tout ce qu'ils avaient dans la maison. Et donc, il y avait un réinvestissement total que le propriétaire a dû faire dans la maison. Donc, le temps de retour sur investissement peut être assez long en matière de levier. Et donc, voilà les quelques points, d'accord? Et puis, en matière de bourse, vous avez une rentabilité. C'est difficile en fait de faire du 30% l'an en matière d'investissement immobilier. Mais en bourse, les statistiques ont prouvé que la bourse, sur 2 siècles, la bourse a évolué, la bourse fait en moyenne du 10% l'an. D'accord? La bourse fait en moyenne du 10% l'an. Donc, vous pouvez facilement faire avec un bon suivi, une bonne formation, vous pouvez faire du 20-30% l'an facilement. Alors, quel est mon conseil? Quel que soit le domaine, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, formez-vous. Formez-vous chez les bonnes personnes. Formez-vous un maximum. Investissez dans votre culture générale. Investissez dans la connaissance. Lisez beaucoup de livres des auteurs qui ont écrit. Et donc, après, passez à l'action. Étudiez dans quoi vous voulez investir et mettez-y un peu d'argent pour tester d'abord la solidité et vous allez investir au fur et à mesure et gagner de l'argent. Donc, c'était pour répondre à Mohamed par rapport à sa question. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.